On a fait grouper comme ça. Ça, ça y est, c'est bon, c'est parti. Allez-y. Pour faciliter les rapports entre commerçants, la CCI a toujours aidé et favorisé la création des associations commerciales. Nous mettons de nombreux outils à leur disposition, tels que Fédélicité, c'est-à-dire la carte de fidélité, tonicité et alerte commerce. Nous ne manquons pas également de participer financièrement dès qu'une idée innovante paraît. Ce soir, cette rencontre est le fruit d'un travail de fond. Je laisse maintenant la parole aux associations et aux élus pour nous faire partager leur expérience. Merci. On transmet le micro. Alors, vous avez compris, hein, le micro, on le tient très près du menton. Voilà, on passe la parole à Monsieur le Président des Vitrines de Nevers. Alors, une association, pourquoi faire et comment fait-on? Rebonsoir à tous. Près du menton. Hein. Donc, les Vitrines de Nevers ont été fondées en septembre de l'année dernière, issues de la volonté de quelques commerçants, conscients de la nécessité à être groupés, organisés et être représentés auprès des instances institutionnelles. Pourquoi une association? D'abord, faire que les commerçants se connaissent entre eux. C'est une évidence qui n'était pas obligatoirement appliquée. Partager les idées et les problèmes, mettre en place un discours cohérent et le faire remonter et le faire valoir de manière commune. Être auprès des institutionnels, les mairies, chambres de commerce, conseil général, préfecture, l'interlocuteur nécessaire pour organiser et valoriser et faire croître l'activité de la cité. Valoriser aussi, l'association des vitrines cherche à valoriser les associations de quartier, les initiatives de certains groupes de quartier, travailler avec eux et avec elles pour permettre la meilleure lisibilité possible de la présence des commerces et de son dynamisme, commerce à taille humaine et animé par des acteurs locaux. Nous avons aussi cherché à mettre en place les moyens de communication entre les commerçants, ça par un forum qui permet, sur des thèmes qui avaient été étudiés, de discuter ensemble. Voilà donc, et vous voyez une différence entre avant et maintenant? Alors, les vitrines sont issues justement d'un constat. J'avais prévu normalement un grand texte, mais oui, mais on n'a que 3 minutes. Voilà. Vous êtes dans un schéma télévision. D'un constat, la mairie de Nevers n'avait plus, et la ville de Nevers n'avait plus d'association de commerçants. La mairie a mis en place des actions commerciales et rapidement on s'est aperçu que ces actions, qu'elle pensait être bonnes, n'allaient pas dans le bon sens économique et commercial. Donc, devant ces aberrations parfois mises en place, il nous a semblé évident de se regrouper et de surtout faire comprendre que les commerçants avaient une compétence que, malgré leur bonne volonté, ils n'avaient pas nécessairement. Donc, on a cherché surtout à se grouper et à bien faire valoir la compétence de chacun, éviter que certains dossiers qui sont abordés soient traités de manière technique et puis un jour ressortent sans qu'il y ait une application et une compréhension de la part des commerçants, de la part de la population. Donc on a des exemples comme ça par le passé, hélas encore toujours. Donc on va travailler pour essayer de faire que les idées que l'on émet soient bien traitées au niveau technique et soient rendues. Alors l'association, c'est un moyen de travailler groupé, de faire remonter les messages principaux et d'avoir un suivi professionnel de l'action. Alors je vais me tourner maintenant vers Isabelle Hernando, qui va prendre un micro, le tenir très près de son menton, à la Johnny. Ah bon? Oui. Hein, et qui va nous expliquer, alors là on nous a parlé de dossier, de suivi de dossier, je crois que de plus vous avez un fonds FISAC, oui, une exactement. Association oui. Avec. Vous pouvez nous développer?
Alors, l'ACC, donc l'Association des commerçants, était en sommeil donc, depuis quelques temps. Elle a connu un renouveau et un démarrage en mars 2010 avec l'appui de la CCI qui nous a fortement soutenus dans la relance de cette association. Le bureau a travaillé pendant plus d'une année et demie au projet FISAC. Donc le FISAC permet à nos petites entreprises commerciales et artisanales d'accéder à des subventions publiques et de financer des projets et des animations pour lesquelles on n'aurait pas pu accéder si ces fonds n'avaient pas été disponibles pour nous. Ces moyens financiers permettent à l'association de monter des programmes d'animation et de communication plus ambitieux, évidemment, qu'on n'aurait pas pu financer avec nos petits moyens, puisqu'une commune comme nous et les commerçants n'en vaut pas de gros moyens. Nous travaillons donc en partenariat avec la ville de Cosne et nous unissons nos efforts à partager une vision commune donc, du commerce et du développement commercial de la ville. Un agent de développement a d'ailleurs été recruté, donc Perrine Bonté, pour nous aider donc, à monter tous ces dossiers FISAC qui sont très complexes et aussi assurer un lien humain avec tous les commerçants et puis la municipalité. Et donc pour concrétiser tout ça, évidemment, il faudrait que les commerçants se mobilisent aussi et viennent nous rejoindre nombreux. Voilà. C'est très bien d'avoir fait l'appel. Donc un trio, l'association, la chambre de commerce, la ville. Monsieur le maire nous en a parlé, mais je vais me tourner donc vers Hicham et lui demander, alors, pour la ville, un FISAC en travail avec l'association de commerçants, pour vous, c'est un plus ? Oui, c'est un plus indéniable, mais on voit bien qu'on est dans un schéma où tout le monde est dépendant, enfin, les uns sont dépendants des autres. Donc, il faut des commerçants, il faut les chambres consulaires, et puis les principaux maîtres d'ouvrage qui portent en tout cas les différents projets sont les communes. C'est indispensable. Alors, je vais vous demander de le tenir beaucoup plus près. Alors, j'ai le son qui me fait des signes désespérés. D'accord. Alors pourquoi un FISAC à Cosne? C'est la question qui nous a été posée. Cosne est une ville, monsieur le maire l'a indiqué, je pense tout à l'heure, qui est pivot d'un bassin de vie quand même de 45 000 habitants. Cosne est également un poumon économique important de ce bassin de vie. On a 45 000 habitants. On a sur le territoire un communautaire à 7 400 emplois, 6 200